Fable. Un homme de petite taille déclara « J'accepterai n'importe quoi à condition d'être un tout petit peu plus grand. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'en regardant devant lui, il vit une fée. « Que veux-tu » lui dit la fée. Mais l'homme de petite taille reste cloué de peur, sans oser dire un mot. « Alors, dit la fée. » Mais l'homme de petite taille reste là sans rien dire. La fée disparut. Alors l'homme de petite taille se mit à pleurer, à se mordre les doigts. Il se rongea d'abord tous les ongles de la main, puis ceux des pieds. Lecteur, réfléchis bien au sens de cette fable, et tu ne te sentiras pas très bien. Rencontre. Un jour, un homme qui allait au travail rencontra en chemin un autre homme qui, ayant fait l'emplette d'une baguette polonaise, regagnait sa maison. C'est là toute l'histoire. Illusion d'optique. Semyon Semyonovitch chausse ses lunettes, regarde un pain et voit que sur ce pain est assis un type qui lui montre le poing. Semyon Semyonovitch enlève ses lunettes, regarde le pain et voit qu'il n'y a personne sur le pain. Semyon Semyonovitch chausse ses lunettes, regarde le pain, de nouveau voit qu'un type est assis sur le pain et lui montre le poing. Semyon Semyonovitch enlève ses lunettes et voit de nouveau qu'il n'y a personne sur le pain. Semyon Semyonovitch chausse de nouveau ses lunettes, regarde le pain et voit de nouveau qu'un type est assis sur le pain et lui montre le poing. Semyon Semyonovitch refuse de croire à ce phénomène et en conclut qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Conte. Il était une fois un homme qui s'appelait Semyonov. Un jour, il alla se promener et perdit son mouchoir. Semyonov se mit à chercher son mouchoir et perdit sa chapka. Il se mit à chercher sa chapka et perdit sa veste. Il se mit à chercher sa veste et perdit ses bottes. « Eh bien, dit Semyonov, comme ça je m'en vais tout perdre. Je vais plutôt rentrer à la maison. » Semyonov s'en fut chez lui et se perdit. « Non, dit Semyonov, je ferais mieux de m'asseoir un petit moment. » Semyonov s'assit sur une pierre et s'endormit. Le lien. Philosophie. 1. Je vous écris en réponse à la lettre que vous vous apprêtez à m'écrire en réponse à la lettre que je vous ai écrite. 2. Un violoniste s'était acheté un aimant qu'il ramenait à la maison. En chemin, des voyous attaquèrent le violoniste et lui firent tomber sa chapka. Le vent souleva la chapka et l'emporta par la rue. 3. Le violoniste posa l'aimant à terre et courut après sa chapka. Celle-ci tomba dans une flaque d'acide nitrique où elle fut dissoute. 4. Entre-temps, les voyous s'étaient emparés de l'aimant et avaient disparu. 5. Le violoniste rentra chez lui sans manteau et sans chapka, puisque celle-ci avait été dissoute par l'acide nitrique et que le violoniste, affligé par cette perte, avait oublié son manteau dans le tram. 6. Le receveur de ce tram porta le manteau à la brocante où il l'échangea contre de la crème aigre, du gruau et des tomates.
7. Le beau-père du receveur mangea trop de tomates et en mourut. Le cadavre du beau-père du receveur fut déposé à la morgue, mais on le confondit avec un autre. À sa place, on enterra une petite vieille. 8. Sur la tombe de la petite vieille, on dressa un poteau blanc qui portait l'inscription « Anton Sergueïevitch Kondratiev ». 9. 11 ans plus tard, rongé par les vers, ce poteau tomba. Le gardien du cimetière scia ce poteau en 4 et le fit brûler dans son fourneau. Sur ce feu, la femme du gardien de cimetière fit cuire une soupe aux choux-fleurs. 10. Mais alors que la soupe était déjà prête, la pendule se décrocha du mur et tomba tout droit dans la casserole. On retira la pendule, mais il y avait des punaises à l'intérieur de celle-ci qui se retrouvèrent dans la soupe. On donna la soupe au mendiant Timofeï. 11. Le mendiant Timofeï mangea la soupe avec les punaises et parla au mendiant Nikolai de la bonté du gardien du cimetière. 12. Le jour suivant, le mendiant Nikolai se rendit chez le gardien du cimetière pour lui demander la charité, mais le gardien du cimetière ne donna rien au mendiant Nikolai et le chassa. 13. Le mendiant Nikolai se fâcha tout rouge et mit le feu à la maison du gardien du cimetière. 14. Le feu se propagea de la maison à l'église, et l'église brûla. 15. Malgré une longue enquête, on ne put établir la cause de l'incendie. 16. À l'endroit où se dressait auparavant l'église, on construisit un club. Le jour de l'inauguration du club fut organisé un concert auquel prit part le violoniste qui, 14 ans plus tôt, avait perdu sa chapka. 17. Et dans le public, il y avait le fils de l'un des voyous qui, 14 ans plus tôt, avait fait tomber la chapka de ce violoniste. 18. Après le concert, ils montèrent dans le même tram pour rentrer chez eux. Mais le tram qui les suivait était conduit par ce même receveur qui, à l'époque, avait vendu le manteau du violoniste à la brocante. 19. Et les voilà qui circulent tard le soir dans la ville, devant, le violoniste, le fils du voyou, derrière, le conducteur du tram, ex-receveur, 20. Ils sont dans l'ignorance du lien qui les unit, et ils ignoreront ce lien jusqu'à leur mort. Y a-t-il quelque chose sur terre qui ait une signification et qui puisse même changer le cours des événements, non seulement sur terre, mais également dans d'autres mondes? Ai-je demandé à mon maître? Oui, m'a répondu mon maître. Et quoi donc? Ai-je demandé. C'est, a commencé mon maître, mais soudain il s'est tu. J'étais là, j'attendais avec impatience sa réponse, et lui se taisait. Moi aussi, j'étais là et je me taisais. Lui aussi, il se taisait. Moi aussi, j'étais là et je me taisais. Et lui aussi, il se taisait. Nous étions là tous les deux et nous nous taisions. Oh là là! Nous étions là tous les deux et nous nous taisions. Oh là là! Oh loulou! Oh là là! Oui, oui, nous étions là tous les deux et nous nous taisions. Daniel Arms. Faits divers. Dans la traduction de Jean-Philippe Jacquard. Édition Bourgois.